Tu entends partout parler de permis de travail fermé, permis de travail ouvert au Canada et tu es vraiment embarrassé. Tu ne sais pas quel permis est adapté pour ton profil. Dans cette vidéo, je vais te présenter ces types de permis de travail au Canada. Je vais dénicher de A à Z tout ce qui concerne le permis de travail au Canada. Et ensuite, je vais tout simplement te présenter les récentes mises à jour concernant le permis de travail au Canada. Et à la fin, tu pourras tranquillement savoir le permis le plus adapté à ton profil. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de nos vidéos, je suis Chris de l'agence DCL Stratégie. Nous t'apportons de la valeur avec des vidéos dédiées à l'immigration au Canada, spécifiquement en ce qui concerne le travail au Canada. Donc, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est juste t'abonner pour profiter de ces vidéos. Donc, comme je t'expliquais, le permis de travail au Canada, c'est tout simplement comme dans chaque pays. Le permis de travail, c'est une autorisation qui te permet de travailler au Canada. Donc, que tu sois à l'étranger ou tu sois déjà sur le territoire canadien, tu as besoin d'un permis de travail pour pouvoir travailler. Bien. Lorsqu'on parle de permis de travail, il existe deux types de permis de travail au Canada. Il y a ce qu'on appelle le permis ouvert et le permis employeur ou encore le permis fermé. Bien, le permis ouvert, c'est quoi? C'est tout simplement un permis qui te permet de travailler avec n'importe quel employeur au Canada. Donc, dès que tu as ce permis, tu n'as pas de restriction d'employeur. Tu peux travailler avec n'importe qui. Tu peux résilier ton contrat selon les conditions à chaque moment. Ça veut dire que tu travailles avec qui tu souhaites vraiment travailler. Finalement. Bien. Et ce permis, c'est un permis, comme tu peux voir, donc ça t'offre vraiment ce luxe de travailler avec, de choisir ton employeur et de rompre peut-être si les conditions ne marchent pas, de rompre pour pouvoir trouver tout simplement un autre employeur. Bien, lorsqu'on parle donc de permis ouvert, à qui s'adresse-t-il? Ce permis donc de travail s'adresse à qui? Il s'adresse tout simplement déjà à, je peux dire, il s'adresse aux étudiants, par exemple, qui sont au Canada, donc ceux qui sont tout simplement accessibles, qui sont éligibles au programme post-études, donc ceux qui étudient au Canada et qui, après les études dont ils souhaitent travailler au Canada, ils ont accès donc à un permis ouvert, au Canada. Ceux également qui sont peut-être déjà au Canada et qui ont des familles qui souhaitent les rejoindre au Canada, ils peuvent avoir accès au permis de travail ouvert. Bien, on va parler des avantages concernant le permis de travail ouvert. Lorsqu'on parle d'avantages, je vais commencer par te préciser le premier avantage que je trouve un avantage majeur, c'est que tu es libre de travailler avec qui? Avec n'importe quel employeur, tu vois, tu es libre, tu n'as pas vraiment cette barrière de travailler uniquement avec peut-être un seul employeur. Donc, c'est vraiment un avantage majeur lorsqu'on parle du permis de travail ouvert. Donc, je peux même dire d'ailleurs que c'est même l'avantage clé qu'on peut citer parce que les autres avantages sont moindres par rapport à celui-ci tout simplement. Bien, donc comme je t'expliquais, c'est le seul avantage, mais c'est l'avantage majeur. Il y a d'autres sous-avantages, mais en réalité, s'il y a un avantage que tu mérites de retenir, c'est que ce permis te permet de travailler avec plusieurs employeurs. Donc, tu es libre vraiment de choisir ton employeur et tu peux à chaque minute changer tout simplement ton employeur. Bien, si nous passons donc aux inconvénients concernant le permis de travail ouvert, le premier inconvénient, c'est tout simplement que c'est un permis qui n'est pas très accessible. Donc, ça concerne tout simplement l'éligibilité de ce permis parce que, comme je t'ai dit, c'est vraiment restreint. Et même lorsqu'on parle des étudiants, c'est pas tous les étudiants qui ont accès à ce permis. Et comme tu vois, lorsque tu es à l'étranger, ça devient très difficile pour toi d'avoir accès à ce type de permis. Le plus souvent, ceux qui sont à l'extérieur du Canada, ils n'ont pas accès à ce permis. C'est vrai qu'il y a parfois des stratégies ou encore tout simplement des possibilités, mais je te rassure, c'est très difficile.
Donc, je peux dire c'est également l'inconvénient majeur lorsqu'on parle de permis ouvert, qu'il est vraiment, il n'est pas éligible à un certain nombre de personnes. Donc, il est très restreint. Et c'est pourquoi, si je te parle par exemple des changements récents concernant le permis ouvert, je vais te prendre par exemple le cas comme je t'expliquais au niveau des étudiants. Avec les changements récents, il y a plusieurs programmes de formation où ça devient difficile d'avoir accès tout simplement à un permis ouvert. Et également, il y a même des niveaux. Il y a des niveaux pour te permettre d'avoir une validité, par exemple, de 3 ans pour ce permis. Je pense qu'il faudrait que tu fasses au moins un master. Bon, tu vois, il y a tous ces changements qui font que ça devient encore plus resserré pour accéder au permis ouvert. Je peux également te parler concernant, quand je te parlais du permis concernant les familles, ça veut dire que de nos jours, avant peut-être c'était facile que lorsque tu es à l'étranger, ton conjoint pouvait te rejoindre au Canada et avoir facilement un permis de travail ouvert. Mais de nos jours, il y a également c'est plus resserré. Bon, c'est difficile maintenant pour certaines catégories également de personnes d'accéder. Avant, même ton enfant qui avait déjà la possibilité de là, il avait l'âge de pouvoir travailler, il pouvait directement accéder au permis ouvert et arriver te rejoindre et travailler. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a vraiment des restrictions à ce niveau. Donc, ce sont des changements que si, par exemple, tu souhaites faire un permis de travail ouvert peut-être pour ton conjoint ou peut-être ton enfant qui est encore à l'étranger, je t'invite à prendre les informations, à te rapprocher de l'ISCC afin de mieux savoir si tu es concerné par les changements qui ont été effectués depuis 2024-2025 et ces changements continueront en 2026. Bien, donc nous passons tout simplement au permis employeur ou encore le permis fermier. Donc, ce permis, comme tu comprends bien, permis employeur, ça veut dire que c'est un permis qui est lié à l'employeur. Donc, c'est un permis qui te permet, c'est une autorisation qui te permet de travailler uniquement avec un seul employeur. Donc, dès qu'on t'octroie ce permis, tu as l'obligation de travailler uniquement avec un seul employeur. C'est pourquoi on parle de permis fermier. Bien, donc, lorsqu'on parle de permis fermier, donc c'est ce type de permis. Bien, à qui s'adresse donc le permis fermé? C'est tout simplement ceux qui n'ont pas accès au permis ouvert. Ils ont la possibilité tout simplement d'avoir accès au permis fermé. Donc toi, par exemple, qui te trouves encore dans ton pays, peut-être au Cameroun, au Togo, à l'étranger, en France, ça veut dire que c'est le permis qui est le plus adapté à ta situation. Donc le permis fermé, c'est le permis qui convient à ton profil tout simplement. Bien, parlant des avantages de ce permis, on peut tout simplement préciser, donc parlant des avantages de ce permis, on peut tout simplement préciser que c'est un permis qui est accessible. Donc comme je t'ai dit, il y a quand même l'accessibilité. Même si tu es à l'étranger, ça veut tout simplement dire que tu peux accéder à ce permis. Donc tu peux également accéder à ce permis. Et tu vois, même si tu n'as pas de diplôme, même si tu es à l'extérieur du Canada et que tu vois, il y a des offres d'emploi qui sont postées chaque jour sur les sites d'emploi au Canada et la plupart te permettent d'avoir tout simplement un permis de travail fermé. Donc, c'est vraiment l'avantage que nous pouvons préciser ici. Bien, parlant des inconvénients, l'inconvénient majeur qu'on peut dire ici, c'est déjà que tu es restreint à un employeur. Donc, dès que tu as un permis de travail fermé, ça veut dire tout simplement que tu es lié à l'employeur. Et parfois, tu es même lié au poste, tu ne peux pas travailler à d'autres postes. Parfois, tu es même lié à la ville, quoi. Donc, tu es même lié à la ville, tu ne peux pas travailler dans une autre ville. Donc, tu vois, tout cela, c'est à un niveau, ça peut être vraiment pour parler d'inconvénients. Donc, autre élément que nous pouvons préciser comme inconvénient au niveau du permis, le permis fermé, c'est qu'il y a un certain nombre de contraintes administratives qu'il faut faire pour pouvoir aller recruter un étranger. Donc, les entreprises qui souhaitent recruter à l'étranger, il faudrait donc qu'ils puissent engager certaines démarches administratives afin d'obtenir ce qu'on appelle une EIMT, donc étude d'impact du marché du travail. Donc, dès qu'ils obtiennent ça, ils vont donc t'envoyer cela avec un contrat de travail. Cela va te permettre d'aller faire une demande de permis de travail fermé. Et compte tenu que la démarche donc, pour obtenir cette EIMT est parfois longue et coûteuse, ça permet donc que les entreprises parfois essayent
d'éviter donc cette démarche. Donc, on peut parler d'inconvénients. Bien, quelles sont les modifications ou les changements qui ont été effectués concernant le permis de travail fermé? On peut parler précisément tu sais, au Canada, les salaires sont classés en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle tout simplement les low wage, il y a les high wage. Donc, les low wage, ce sont des salaires qui sont en dessous du seuil recommandé dans des provinces. Et les high wage, ce sont les salaires qui sont au-dessus ou égal au seuil recommandé dans les provinces. Donc, si par exemple, tu trouves un travail qui est low wage, ça veut dire que le salaire est en dessous du seuil recommandé dans la province où tu as trouvé ce travail. Là, donc, il y a une restriction au niveau de ce type de salaire. Ça veut dire que si tu es dans cette catégorie, l'employeur, par exemple, a des restrictions. Il ne peut recruter que 10% de son effectif à l'étranger. Tu vois, ça, c'est un changement qui, avant, c'était 20%, mais aujourd'hui, on est à 10%. Il y a également le fait que la validité de l'EIMT, donc de l'étude d'impact que l'employeur doit faire afin d'aller te recruter à l'étranger, la validité donc, de ce document a été réduite à 6 mois. Or, avant, c'était 12 mois. Donc, tu vois, c'est vraiment un changement majeur parce que lorsqu'on dit la validité, ça veut dire que dès que l'employeur a son EIMT, toi qui es l'employé, tu as au plus 6 mois pour pouvoir donc faire ta demande de permis de travail fermé. Si après 6 mois, tu n'as pas fait ça, l'employeur a l'obligation de recommencer une EIMT. Donc, tu imagines, c'est quelque chose qui demande quand même de l'argent, ça demande également du temps. Donc, c'est permis vraiment de faire cela. Bien. Donc, autre changement qui nous pouvons préciser concernant le permis de travail fermé, c'est que surtout concernant les low wage que nous avons précisé, c'est que la durée d'un permis de travail fermé, avant pour les low wage c'était de 2 ans, maintenant c'est tout simplement 1 an. Donc tu imagines un peu, donc chaque 1 an, l'employeur a besoin de refaire donc, une autre procédure afin de te donner un nouveau permis, afin de faire une demande. Donc tu as besoin de faire une autre demande chaque 1 an. Donc tu vois que c'est quand même un peu stressant, compte tenu que ça demande du temps et comme je dis un peu de coût également pour suivre ta procédure. Donc voilà présenter l'ensemble des éléments concernant donc, le permis de travail au Canada. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de profiter de nos prochaines vidéos. Et en plus, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à like et partage pour qu'elle puisse aider plus d'un. Merci et à la prochaine vidéo.